Ça fait depuis 1 an qu'ils ont disparu. Non, c'est faux, ça fait depuis 1 mois. Et ils sont revenus. Ils ont grandi et évolué. Et aujourd'hui, on va les voir en direct sur la chaîne de L'Ouvert. Voilà, c'était une petite introduction de merde. Bonjour, aujourd'hui les amis, vous savez ce qui va se passer. On retrouve Pablo. Enfin, on retrouve Pablo. Ça fait depuis un moment qu'on s'est pas vu. Et je vous ai dit à la fin de la dernière vidéo du pas de Pablo, on va appeler ça la saison 1. On va dire que là, c'est une saison 2. Ils ont beaucoup évolué et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont déménagé. Oui, encore. Là, ils ont plus de sous, ils sont ruinés, mais ils ont quand même un petit peu de sous-sous pour nourrir toute la famille. Comme je vous ai dit, ils ont grandi, ils ont évolué. Pablo, il est beau. Fille, elle a eu un relooking. D'ailleurs, on va voir son petit relooking. Maintenant, ils habitent à la campagne. Oui, et je vous spoil direct, il n'y a pas besoin de suspense, tout le monde s'en fout de toute façon. Donc c'est parti, nous allons les retrouver à la campagne, voir les petits changements. Oh là là, je suis contente. Donc ils sont sur ce petit terrain là, vous pouvez voir un petit peu le spoil de la maison. Et j'avais oublié que Pablo avait une description. Je vous ai jamais montré sa description d'ailleurs, je crois. Un célèbre Pablo de la police vient de débarquer en ville. Devenir riche et veut des femmes à ses pieds. Bon, bien sûr, ça c'était au début de son histoire. Il drague souvent dans les fêtes, mais le plus dans les bars. Ne sous-estimez pas, car c'est un très bon séducteur, eh oui. Quand je vous dis qu'il y a trop de choses qui ont changé, c'est vraiment qu'il y a trop de choses qui ont changé. Que ce soit les goûts pour les personnages, les relookings, l'endroit en fait, et leurs activités, vraiment tout a changé. Donc là on se retrouve avec Millie, normalement vous pouvez la reconnaître. Bon, c'est vrai que j'ai changé un petit peu son visage. D'abord elle avait une grosse bouche, c'était vers le bas, c'était dégueulasse. Elle avait un maquillage dégueulasse, mais en fait elle s'est fait de la chirurgie esthétique, elle l'a caché à ses parents, et du coup maintenant ils s'entendent plus très bien, je dois vous avouer qu'ils s'entendent plus trop bien, sauf bien sûr Millie s'entend beaucoup avec son père, mais moins avec sa mère, puisque sa mère n'était pas d'accord, alors que son père, parce qu'il veut que sa fille aussi drague, il soit belle et tout ça. Du coup voilà, j'ai juste changé la couleur de sa robe. Je sais pas si dans l'autre épisode on l'a vue grande ou pas, mais avant elle avait une robe rose dégueulasse. Et puis les autres tenues n'ont pas spécialement changé. Bon, elle a grandi, normalement vous avez peut-être pas vu ses tenues, donc voici ses tenues. Et là on se retrouve avec Naleya qui n'a pas du tout changé mais qui est trop mime, s'avouer. Donc la mère, vu que c'est depuis longtemps que vous l'avez pas vue, regardez. Oui c'est vrai, elle a pris du poids la mère, mais on l'aime. Pas vraiment spécialement de tenues qui ont changé, mais voici à quoi elle ressemble. En vrai je l'aime bien, je l'aime beaucoup, pour ceux qui l'aiment pas, je comprends pas. Mais moi je l'aime bien, Pablo n'a pas changé d'un pouce, il a toujours sa barbe et il va bientôt devenir papy. Avant qu'il devienne papy, j'aimerais qu'il refasse encore un gosse. Et ça va être du boulot. Parce qu'ils ont déjà Pépito, Maxence, Millie, Naleya. Et il y a encore un gosse dans le ventre de sa mère qui doit sortir. Et après, il va refaire un dernier gosse. Et là, ça va être autour de Maxence de faire des gosses, autour de Millie, après de Pépito, après de Naleya, après des autres enfants qui vont sortir. Bref, voilà, ça va être une grande famille et vous allez voir, ça va être incroyable. Bon, du coup, après avoir vu les relookings, on va rentrer dans la maison sans plus tarder et vous montrer un petit peu que ça a vraiment changé. Donc on se retrouve avec la famille Pablo, bien sûr ils sont en pyjama dehors. La maison est juste là, vous pouvez voir un petit spoil avec le bar des alcoolos, un peu comme moi et Liu. Ici nous avons une table et tout ça, mais là on va vous montrer vraiment toute la maison. Oh, aussi on peut apercevoir un petit nain de jardin et un autre de l'autre côté de l'escalier. Il est caché juste en dessous, voilà, c'est un petit truc en plus. Donc voilà, attention, tadam! Ne dites pas que c'est pas fou, c'est fou pour moi, ok? Donc voilà à quoi ressemble la maison. Elle est... On a un petit lac qui fait le tour et qui s'arrête juste ici. Là, on peut voir un grand arbre qui cache tout et tout. Et là, un jacuzzi pour les amoureux s'il veut faire des petits trucs entre eux. Là, on a une machine que je n'ai jamais utilisée. Pablo, il va plus s'amuser à l'astiquer, mais c'est tout. Voilà, donc ici, nous rentrons. Mais là, on peut voir qu'il y a des petits fauteuils et bien sûr des trucs de jardinage. Au début, ils étaient dans la maison, mais je les ai déplacés ici. Au cas où, parce que ils ont un petit peu... Quand même, Nina, si elle veut faire du jardinage, elle a un petit peu la flemme. Ah oui, en parlant de jardinage, je vous ai pas parlé de leurs activités, tout ça, mais ça, on verra après. Donc on entre, on a un petit couloir juste ici avec des chaussures, tout ça. On a une vitre qui montre la cuisine. Bien sûr, avec un petit cactus. On va l'appeler Frédéric. Voilà, Frédéric le petit cactus. Ici, on a la poubelle de moulin. On a des petits meubles, des petits rangements avec la table et du pain. On a une petite décoration assez vieille, mais j'aime beaucoup. Et ici,
si vous vous souvenez bien, c'est la petite cabane. Ici nous avons un coin pour jardiner et tout. Ici nous avons une petite salle de bain que j'aime beaucoup. D'ailleurs en fait j'ai téléchargé beaucoup de CC, donc le mur c'est un CC et ça aussi. Et là nous avons une petite porte qui mène à un escalier qui mène à une bibliothèque. Non c'est faux, on monte et là on aperçoit quoi? Un grand couloir. Et ce couloir mène à plusieurs chambres. Tout d'abord nous avons la chambre de Millie, donc voici à quoi elle ressemble. Elle est plutôt pas mal. Donc ici nous avons plein de maquillage et tout parce que je vous ai dit qu'elle s'est fait de la chirurgie et maintenant elle est plutôt dans le maquillage et tout, elle se maquille tout le temps donc elle range jamais sa chambre. Du coup bah il y a plein de choses donc comme du vernis, des parfums, du blush et tout, avec son petit sac à main bien sûr et une petite tablette. Elle avait droit à un bureau hein, parce que sinon ça aurait été pas cool. Je sais pas encore si c'est accessible parce que j'ai rien testé, mais elle a un petit lit juste ici et des petits lits voilà au cas où. Maintenant nous entrons dans la chambre. Attention, devinez c'est pour qui cette chambre magnifique remplie de dinosaures? Maxence. Donc là c'est la chambre de Pépito, hein. Je rigole bien sûr, c'est la chambre de Pépito. Donc lui il est un passionné dinosaure. Il a eu un goût, c'est les dinosaures. Donc ici on voit un dinosaure qui joue avec un éléphant, ainsi qu'une coccinelle et un petit lapin rose. Petit tableau, un petit grand dinosaure, un petit grand. What the fion. Maintenant passons à la chambre de l'ado. Ah, la chambre de l'ado. Avec énormément de bordel et de linge. Avec énormément d'assiettes et de canettes vides. Parce qu'il invite tout le temps ses potes et que la mère déteste ça. Et le père aussi d'ailleurs. Hein. Mais ça n'empêche pas à Pablo de parler avec son fils. Parce que lui c'est un petit vilain Valentin comme vous vous souvenez dans l'épisode d'avant. De la saison 1 on va dire. Nous avons un petit fauteuil avec une petite bibliothèque, encore des boissons et tout. Ici nous avons une petite télé parce que oui, Maxence, il a une télé dans sa chambre. Et Emilia, elle est jalouse parce que elle en a pas. Et oui, donc elle se dispute souvent avec son frère et quelquefois elle s'incruste dans sa chambre pour écouter de la musique en cachette. Hein. Mais c'est quand il est pas là. Ensuite, nous avons une autre chambre qui est la chambre des parents. Elle est incroyable. Bienvenue dans l'antre de Nina parce que je vous en parlerai après. Mais Nina, maintenant, elle kiffe les plantes. Dès qu'elle est à la campagne et tout, elle s'est trouvé une passion pour les plantes. Elle en a posé partout dans la maison. Et donc là, nous avons une petite armoire, bien sûr, un CC. Hein. Tout est CC de façon dans cette chambre, sauf ces petits tableaux et ce mur. Et ici, nous avons la chambre de la petite. Oui, c'est entièrement vide. Et alors, une licorne, bien sûr. On l'a pas renommée d'ailleurs, parce qu'on a changé de licorne. Et nous avons un petit pot rose. Bien sûr, dans les tons roses, comme d'habitude. Hein. Ah oui, la maison de poupée, vous vous dites, mais où la maison de poupée? Ça ne fait pas. Taisez-vous, d'accord. C'est bon, elle a un endroit où s'amuser. Elle a une maison plus grande, toute douce. Ah oui, je vous ai pas présenté le salon. Je suis vraiment stupide. Mais du coup ici nous avons un petit salon avec la petite cheminée, le petit canapé, bref l'alcool pour les alcoolos. Et je vous ai pas présenté aussi la salle de bain qui est juste là, qui n'a pas de lumière. Ah bah si, qui a de la lumière, oui. Avec un petit l'évier, des toilettes et une belle douche d'ailleurs, un CC. Donc voilà, c'était tout à peu près, je vous ai tout dit. Et maintenant passons aux activités et aux nouvelles personnalités des persos, enfin si je peux dire comme ça. Donc Nina, je vous dis qu'elle maintenant elle est passionnée de jardinage. Mais vraiment c'est sa passion. C'est pour ça qu'elle a son petit coin à elle avec toutes les plantes. Mais du coup, vous remarquez bien que elles sont plus trop copine entre la mère et la fille, surtout parce que du coup voilà, parce qu'elle a fait des conneries et qu'elle a pas aimé ça sauf son père bien sûr, qu'il aime toujours bien, sauf que c'est un tout petit peu baissé on va dire. En fait je pense que ça n'a pas vraiment bougé, mais si elle était pas contente du tout. Et le petit Maxence avec sa sœur ça va, c'est un peu comme la mère tu vois, ça va. Du coup je vous ai dit que Pépito il s'est trouvé une passion pour les dinosaures, la mère pour les plantes et le jardinage, lui pour les jeux vidéo, petit Maxence, hein, bien sûr. T'es à poil, Maxence? Pourquoi t'es à poil? Pablo n'a pas vraiment trouvé vraiment quelque chose. Enfin, Pablo, il a pas réellement changé. En fait, c'est toujours un petit Valentin. Il est un très bon séducteur, comme vous pouvez voir avec Nina. Ah oui, je vous ai pas dit, il reste 3561 Simfloss pour toute la famille. Et Naléa, rien n'a changé. Donc là, on peut aller en jeu et la petite veut déjà dormir. Mais t'es sérieuse, toi? Millie, qu'est-ce que tu veux faire?
tu veux du social et du divertissement, et bah va jouer. Toi, qu'est-ce que tu veux? T'as faim et tu veux te doucher. Déjà, va te doucher en premier et après, tu pourras peut-être manger quelque chose qu'il y a dans le frigo. Ok, va manger des petites spaghettis et c'est tout. Je sais pas si par contre les enfants font leurs devoirs. Ok, tout le monde fait ses petites affaires sauf Pablo qui va s'endormir. Ok, Pablo aussi s'occupe, c'est très bien. Le petit, qu'est-ce qu'il va faire? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Non, ne discute pas, tu t'en fous, tu vas aller aux toilettes. Et toi, tu te casses. Et après, tu vas pouvoir essuyer ça parce que sinon, bah, ça va pas le faire. Oh, mais Pablo, il va déjà travailler. Moi, je voulais un peu jouer avec toi, Pablo, quand même. Tu peux nettoyer ça, la mère, s'il te plaît. Lui, il mange une part de gâteau. Mais pourquoi tu manges une part de gâteau? Je t'ai demandé de manger des spaghettis. Ou soit j'ai demandé à quelqu'un d'autre. Tu veux pas du pain à la place de ton gâteau, là? Tu vois, ils sont fans du gâteau. Ça me saoule, ça, dis donc. Oh, mais il dort ici. Mais il va pas dormir ici, il va dormir dans ta chambre. Oh là là, mais en plus, à la fin. Maxence, tu peux pas mettre ta sœur ici. Poser Naleya, donner à boire. Céréales. Non, tu vas pas aux toilettes, tu sers ta sœur d'abord. La mère, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dormir, très bien, ok. Va dormir, y a pas de souci. Commence déjà la ragitude et les problèmes. Donc il faudrait un peu qu'on se calme. Parce que la mère, elle est enceinte, il faudrait pas qu'on fasse un petit peu trop de la merde. Mais dépêche-toi, Maxence! Arrête de aborder, tu t'en fous, tu vas dormir toi aussi. Parce que tout le monde est crevé, je comprends pas pourquoi. Après, tu vas manger quelque chose qui est dans le frigo. Des spaghettis, ça sera bien, ça sera parfait même. Tu vas pouvoir après aller dormir. Oh mais j'avais pas vu, mais il y avait des signes qui apparaissent. C'est vrai, j'avais oublié. Regardez comment ils sont beaux. Pablo est attendu au travail pour la prochaine journée de travail suivant son congé d'un raison familier. Il peut plus prendre de congé pour raison familiale supplémentaire actuellement. Et bah Pablo, tu peux travailler dur pour avoir une promotion, ça serait pas mal. Qu'est-ce que tu veux toi? Non, toi tu vas dormir. Toi dormir in the lit. In the bed plutôt. La mère, tu peux pas venir réconforter ta fille? Qu'elle a besoin de parler en fait, même si on vous aimait pas trop. Partager la grande nouvelle. Elle va peut-être être contente de se renseigner sur les loisirs. Une la journée. Vas-y, parle à ta fille. Il aura un 304 Simflows à la maison. C'est parfait. Donc, tu vas pouvoir aller dormir. Mais pourquoi tu peux pas dormir? Mais dors! Ok, elles sont en train de discuter entre mère et fille. C'est incroyable. Essayez de réconforter. C'est vrai que c'était pas assez compliqué à avaler tout ça. Elle est rentrée. Et où vas-tu? Ok, bon, alors, vu que c'est barré, je sais pas ce que je vais faire. La mère, tu vas arrêter de lui parler parce qu'elle va mieux. Même pas! Maintenant, tu vas aller dormir comme tout le monde, toi aussi. Tout le monde va dormir, en fait. Pépito, qu'est-ce que tu fais? Devant le lave-vaisselle, il fait rien. Mais... Coucou. Ok... What? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ça? Oh, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que t'as foutu, la mère? Attends, ne me dis pas que tu as piqué l'ordinateur de ta soeur quand même. Non, t'as pas le droit, tu vas dormir. La mère, qu'est-ce que tu fais? Va faire Dido. Manger omelette. Mais pourquoi manger omelette? Arrête de manger omelette. Va dormir, dépêche-toi. C'est déjà le jour. Mais va dormir. Mais pourquoi? Yes, va dormir. Mais pourquoi vous êtes tous réveillés comme ça? Ouais, c'est pas grave. Hein. Dans la logique des Sims, se réveiller à 2h du matin et dormir à 16h. Allez-y, prenez du gâteau si ça vous fait plaisir. Les gosses, ils ont cours dans 2h. Et la fille aussi, dans 2h aussi. Donc tu vas te réveiller. Tu vas parler à ton frère qui fout rien. Donc normalement, ça va aller mieux. Mais qu'est-ce que... Elle va où? Ah, mais elle va au lycée. Ils vont tous à l'école. Dépêche-toi de manger ta part de gâteau, toi. Ils sont tous partis. Maxence, c'est Transformers. Oh non, 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 non. La petite, elle a très faim. Pablo, tu te démerdes. Donne un bain de mousse à Naleya. Ok, c'est bon. Ouais, t'inquiète, elle va pas être retirée, ma fille, t'inquiète. On me l'a souvent dit. Cours de sport. Oh, cours de sport. Les élèves de la classe de Pépito doivent faire des tours de terrain. Beaucoup de tours. Pour améliorer leur endurance et leur capacité respiratoire. Il a presque fini le premier tour lorsqu'il remarque un trou sous les gradins d'une taille idéale pour se reposer. Est-ce que l'entraîneur s'en rendrait compte s'il s'asseyerait là pendant quelques temps? Vas-y, on va se cacher. Pépito regarde par-dessus son épaule. Si la voie est libre, se glisse rapidement sous les gradins et trouve un agréable coin à l'ombré. Il repère Tom, l'élève qui courait juste devant lui. De nombreuses minutes de repos plus tard, Pépito réintègre le groupe d'élèves et termine son dernier tout en prenant un air fatigué. Meilleur cours de sport de tous les temps. Oh là là, Pépito. Oh, mais elle va pas bien, la petite. Pablo, je t'ai demandé quoi à ta fille? Pourquoi vous prenez autant de temps? Pourquoi tu lui parles? Eh ben, c'était pas trop tôt. Oula. Oula. Pablo. Oula. Waouh, waouh,
Ouh, c'est quoi ces bugs à la fin? Mais la mère, tu refais comme l'épisode d'avant! Arrête de faire pipi, Pablo. En plus, devant ta fille. Donnez un ban à Leia. C'est pas possible, ça. Donne-lui un ban. Mais donne-lui un ban. Mais regarde comment il bug. Il prend 10 000 ans à bouger. Elle grandit quand? Ok. Demain, elle va grandir. Et ça sera pas mal. Astiquer à la perfection. Tu vas astiquer tous tes meubles à la perfection. Comme ça, au moins, tu seras bien. Et tu vas pouvoir cuisiner. Nina, est-ce que tu voudrais pas planter des petites choses? Vas-y, il aime le fitness. Allez, c'est bon. Maintenant, elle va pouvoir planter. Maxence est de retour, elle fait partie des meilleurs élèves. Pourquoi tout le monde se retrouve dans la salle de bain? C'est chelou ça, dis donc. Va jouer avec tes petites sœurs. Va prendre une douche juste ici, Pablo, et tout le monde sera content. Tu vas peut-être du coup reprendre tes pâtes à l'ail. Je sais pas pourquoi tu les as arrêtées, mais il faut que tu les reprennes, sinon elles vont être pourries. Et après on va appeler tout le monde à table. Appelez à table, on mange. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, regardez, c'est trop mignon. Par contre, tu pourras aller au pot, s'il te plaît, Naléa, tu vas te pisser dessus sinon. Aide pour le pot. Ah, faut qu'on l'aide. Bah Maxence, vu qu'il fait rien. Tu peux aller manger, on t'a appelé à table. Et il refait la vaisselle, mais c'est pas possible. Et plutôt, il fait la vaisselle. C'est fou. Par contre, tu peux... Non, tu vas pas utiliser, tu vas nettoyer. S'il te plaît, tu peux te casser ici. Il va jouer, c'est vrai, ils peuvent jouer ici. Faculté motrice, très bien. Est-ce que tu peux aller prendre une portion avant que ça soit périmé et ranger ça? Après, tu vas, s'il te plaît, dormir et puis c'est bon. Yes! Elle a acquis la compétence peau et normalement, elle va plus se pisser dessus. Parler de sa couleur préférée à Maxence. Et Maxence, toi, tu vas pouvoir nettoyer son pot. Pourquoi tu peux pas le nettoyer, Maxence? Ah, mais c'est parce qu'il est pas entièrement sale. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ok, il se déplace de douce. Maxence, est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est-à-dire, aller te doucher parce que tu pues. Et après, tu pourrais astiquer à la perfection ce truc, s'il te plaît. Ton père, il va pas être content. Surtout que là, il est en train de mourir. Il sent dans l'odeur de très loin. Oh là là, ce satané Pablo. Alors, la mère, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec ta fille? Très bien. Parler de Far Cry. Oh ouais. C'est pas comme ça qu'elle va pardonner sa fille d'avoir fait ça. Du coup, elles vont se crier dessus un tout petit peu. Ouais, t'es embarrassée, bah crier là-dessus. Pas bien ce que t'as fait sur la chirurgie et tout le tralala. Vraiment, c'est n'importe quoi. Elles font une petite dispute, ça va bien, ça va pas bien. Et là, Pépito, il arrive, il se plaint des parents. Elle est totalement d'accord. Au moins, tout le monde est content, tu vois. Ah, mais elle dort ici. Mais pourquoi tu dors là? Yes, maintenant tu vas pouvoir la poser et ça, si pas mal. Donner à manger à Naléa et donner à boire et ça c'est bon. Et après tu vas lui donner à boire du jus de pomme. Pourquoi elle donne petit pois? J'ai dit biscuit d'animaux. Bah mange biscuit d'animaux, hein. Tu manges le repas de ta fille à sa place. Et tu les as essuyés, tu vas vomir un petit coup, après tu vas essuyer. Et ensuite tu vas aller te laver. Pourquoi je monte à l'étage alors que la salle de bain elle est en bas? Tu vas prendre une douche et tu vas dormir. Ah non, tu pourrais t'occuper de tes plantes qui sont juste là, qui sont en train de pousser d'ailleurs. Toutes les arroser. Ok, et elle va pouvoir dormir. Tu vas mettre Naléa au lit et puis tu vas aller aux toilettes, Pablo, parce que là vraiment c'est... Pourquoi? Il est trop tendu pour faire caca. Après, il va dormir parce que là, il est énormément tendu. Au final, c'est Milly qui l'a mis dans son lit parce que Pablo ne sait pas faire ça. Oh là là, mais tout le monde va mal. C'est chiant, ça, dis donc. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller prendre une douche et aller aux toilettes? Ce serait pas mal. Pablo, arrête de te regarder dans le miroir. Tu vas dormir. Enfin, tu vas te divertir déjà pour commencer. Tu vas parler à ta femme qui est en train de... bouger. Il sera plus tendu maintenant. Ça va, elles sont belles tes chaussures. Hein. Franchement, j'aime trop. T'as regardé les impôts ou pas? Ah bah non, on s'en fout. Oh là là, mais que j'aime beaucoup. Un petit câlin. Bon allez, moi je vais dormir, hein. Non, il va se divertir, il va aller sur le PC, il va jouer. Comme il a peur, il a le monstre sous le lit, là encore, lui, là. Va dormir. Oh mais c'est l'anniversaire de Maxence. Ah, c'est l'anniversaire de Naléa et de Maxence en même temps. Mais Naléa, pourquoi il y a pas marqué? Bon, du coup, on va le célébrer. Maxence, tu vas faire un gâteau et tu vas souffler les bougies. Comment ça, aucun four disponible? Si, j'ai des fours. J'ai pas de four. Zut. Et maintenant, il peut cuisiner son truc. Ajoute des bougies d'anniversaire. Et maintenant, tu peux... Oh mais non! Bon bah, un anniversaire dans le noir, hein. En slip. Ok, il a grandi. Allez, maintenant, il va être quoi? Il va être proche de sa famille. Très bien. Et du coup, bah, il a vieilli. Faut payer les factures. Olé, l'électricité va revenir, attention, bim! Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller à l'école. T'es en retard d'une heure, mon fils. Elle a fait la grasse mat, écoute. Hein. Elle va aller pouvoir aller aux toilettes. Je sais pas si c'était français ma phrase. Oh, Pablo fait une sieste.
Il en peut plus de son travail, il en peut plus de tout. Il travaille dans 4 jours. Il faut qu'il fasse de la bouffe. La petite va pouvoir se réveiller et aller s'amuser dans la cabane. À l'intérieur. Oh, mais Pablo, il va vieillir. Non, non, Pablo. Tu dois pas devenir une personne âgée maintenant. Ton heure n'est pas encore venue, Pablo. Enfin, ton heure n'est pas venue. Il est vieux, c'est tout. Mais c'est pas le moment que tu vieillisses. Il faut encore que tu fasses un gosse. C'est important. Non, en vrai, ça sera le dernier de la génération de Pablo. Et puis après, on s'attaquera à Maxence et à voilà. En vrai, Maxence, En vrai, on va essayer de lui trouver une copine. Et bien sûr, on va aller chercher dans la galerie parce que nous, on n'est pas originaux. On va essayer de trouver son âme sœur. Et venez, on fait genre une sorte de site de rencontre. Vous savez, la galerie, c'est le site de rencontre. Donc là, on a plein de Sims. C'est même pas avec des CC, ça? Non, c'est faux. C'est faux. Ils sont trop beaux. Surtout elle, là. Elle, je la vois bien avec Maxence. Je love it, en fait. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. D'abord, déjà, pour commencer, en fait, elle a utilisé DCC. Donc, cette personne a clairement menti. Du coup, la mère elle ressemble à ça et du coup, c'est dégueulasse. Du coup, je suis obligée de mettre un détail de la peau pour qu'elle soit jolie et qu'elle ressemble plus à ça. Et la coupe aussi, c'est un CC. En fait, tout était DCC parce que tout était DCC, donc c'était un petit peu chiant. Comme le père, j'ai dû lui mettre un détail de la peau pour qu'il ressemble à quelque chose. Et non, en fait, je lui ai pas mis, j'ai oublié. Du coup, j'ai relooké celle qui nous intéresse, bien sûr, qui s'appelle Marisol Cosio Zalava, ça va là. C'est en espagnol. Voilà à quoi elle ressemble. Donc je vous montre un petit peu cette tenue et c'est celle qui va draguer Maxence, bien sûr. Ils vont devenir super potes et tout. Ils vont se draguer, tout ça. Du coup, quotidien, habillé de sport, de dodo, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et des thés froids. Alors, on n'a pas vu le temps chaud. Merci. Bien sûr, vous doutez sûrement de ce qu'elle a sur ses mains. Alors, elle fait de la boxe, donc c'est normal qu'elle ait ça, ok? Donc, son visage ressemble à ça et sans... Oula. Et sans le maquillage, elle ressemble à ça et je trouve qu'elle est trop soupie. J'ai dû lui mettre un détail de la peau parce que c'était enlevé et sinon elle ressemblera à rien. Donc voilà, elle est magnifique. Puis je pense qu'on peut continuer, du coup elle va faire la rencontre avec Maxence et tout. Oh, elle est trop belle. Ah, par contre elle a pas ça, donc on va pouvoir lui mettre. Voilà. Ça, c'est bien ça. Et voilà, maintenant ils prennent plus la pause. Voilà, ils sont contents. Bref. Et du coup, ils habitent à Willow Creek pendant que nous, on a Enford-on-Bagley. Ce qui est très loin. Mais du coup, on va appeler Maxence et Maxence va venir ici. Et ils vont pouvoir discuter. Voilà. Maintenant, je crois... Ah, si, ils s'entendent bien. J'ai cru qu'ils s'entendaient mal. Allez, maintenant, du coup, on va aller... Allez, pourquoi pas aller à la salle de sport. Ok, elle est en tenue de sport, mais pas lui, je comprends pas pourquoi. Il change de tenue et parle-lui. Discuter des centres d'intérêt. Entraînement maléfique ensemble. Super. Et entraînez-vous tous les deux. S'entraînent tous les deux, c'est incroyable. Maintenant, on va pouvoir lui raconter une histoire, illuminer la journée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaie de trouver une bonne position. Ah, c'est bon, elle a trouvé sa bonne position. La position des chiottes. Tu fais caca comme ça. Compter des blagues sur les professeurs. Ouais, les professeurs, c'est chiant, quoi. Allez, au lieu de parler, vous pouvez faire quand même du sport, mais c'est moi qui les fais parler, donc pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Oh, il fait son boulot. Non, mais oh, calme-toi. J'ai envie que tu te pètes la gueule, en fait. Tu fais trop ton malin. Discuter des centres d'intérêt, et puis voilà. En fait, Maxence, il est là juste pour la draguer, tu sais. Elle a fait un petit peu des échauffements et tout de pied. Lui, il est fou rien. Il parle juste, et elle a fait du sport en parlant. Tu sais, c'est pire. Ça te fait mal, ça te fait des points de côté. Bon, je pense qu'on a fini, hein. C'est une bonne première rencontre et tout. On est content. Et c'est Pepito et Naleya squat parce qu'il est pas là. Génial. Alors, mon fils, t'as réussi à la pécho? Non, pas encore, mais je vais bientôt y arriver. Par contre, j'ai envie de pisser, s'il te plaît, tu peux me laisser tranquille? Non, mais raconte-moi comment elle était. Elle était jolie? Elle était comme sur la photo? Je sais pas trop, elle était jolie, hein. Elle est gentille, elle aime beaucoup la boxe, en fait. Et moi, j'aime bien les cupcakes. Ah, il va dormir. Mais attends, dis-moi d'autres choses, je sais pas, moi, tu m'as pas parlé beaucoup d'elle. Bon, moi je vais aller dormir. Hein. Et je pense que c'est sur ça qu'on va se laisser. J'espère au moins que ce petit épisode vous aura plu. Je sais, il est plus petit que les autres parce que j'ai voulu faire vite et surtout qu'il est 21h, bientôt 22h. Et puis moi je vous laisse. Au revoir. Bon, Vous savez quoi? Comme si j'allais faire une outro pas chelou. Comme si j'allais faire au revoir. Non, il faut du chelou.
D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore sur la petite chaîne des patates. Et aussi, je te laisse aller te follow à tous mes comptes qui sont dans la description. Et puis moi, je te laisse. Au revoir la petite patate au champomis.